Bonjour à tous fans de manga, j'espère que vous allez bien. On est là pour la revue du chapitre 96 de SNK, c'est-à-dire l'attaque des titans Shinji no Kyojin en japonais. Donc, alors ce chapitre, honnêtement, il nous en apprend beaucoup, mais vraiment beaucoup. Donc on va commencer. Alors tout d'abord, nous commençons ce chapitre avec Reiner qui est essoufflé après avoir été poursuivi par le titan qui a mangé Marcel. Pas poursuivi, mais qui a eu peur et qui s'est barré. Puis il se demande où sont passés Bertholdt et Annie. Et là, il commence à se lamenter sur sa sort. Pourquoi est-ce que je suis là, etc. Ils se font fait bouffer par un titan, etc. Mais après ça, tout de suite, il se prend quelques bons coups de pied dans le ventre par Annie et Bertholdt qui sont à ses côtés. Une fois nos chers amis retrouvés, un dialogue va s'entamer entre nos trois protagonismes, c'est-à-dire, mais plutôt entre Reiner et Annie. Et Annie va dire on aurait pu régler son compte à ce titan qui a bouffé Marcel. Et comme ça, nous n'aurions pas perdu le mâchoire. Puis ensuite, Reiner va dire comment on aurait pu prévoir qu'un titan traînerait là. Et Bertholdt lui rappelle que tu n'écoutais pas en cours, on nous l'avait bien appris. Bien sûr, dans cette scène, on voit très bien l'aura qui se dégage de ce personnage. Ils sont vraiment dépités. Puis ensuite, on a Annie qui dit peu importe, nous allons rentrer. Et Reiner, tu endosseras la responsabilité de notre échec. Reiner a alors un flashback, se rappelant de sa mère. Et il dit attendez à Annie et Bertholdt. Une fois qu'il aura interpellé Annie et Bertholdt, il dit il faudra poursuivre l'opération, quoi qu'il en vaille, quoi qu'il en coûte. Et Annie lui balance ouais, c'est sûr que toi tu risques de ne pas être bien accueilli. La première sanction que les autorités marques prendront à ton égard, ce sera de te retirer le cuirassé. Tu seras livré en pâture à ton successeur. Là, Reiner dit et vous, peut-être que vous vous croyez à l'abri. Il enchaîne que vous penseriez que vous n'écoperez pas de la même sanction que moi. On a tous les trois pris nos jambes à notre cou, et c'est moi seul qui endosserai la responsabilité. Puis Reiner enchaîne que tenter de récupérer le mâchoire, ça ne semble pas une bonne idée, puisque Annie a proposé d'aller récupérer le mâchoire. Puis il enchaîne en disant, si la personne qui le détient désormais se servait de son pouvoir pour prendre la fuite, on aurait du mal avec nos titans qui sont pas très rapides. Et Bertholdt enchaîne en disant que c'est impossible que quelqu'un maîtrise son titan aussi vite. Et Reiner lui rappelle que lui, il a très vite assimilé son titan. Puis Reiner enchaîne en disant que si on veut pouvoir rentrer chez nous un jour, il n'y a qu'une solution, achever la mission pour laquelle nous avons été envoyés. Annie lui dit que si tu avais eu rien qu'une once de sang-froid pour analyser la situation sur le vif tout à l'heure, on n'aurait sans doute pas perdu le mâchoire et Marcel. Et là nous avons Reiner en train de bégayer, et tout de suite après il se prend un coup de pied par Annie, pardon. Et je vous affiche la page et je vous conseille de la lire. Cette fois-ci je n'expliquerai pas cette page puisqu'elle est très importante. Donc mettez pause pour lire. Après cette bagarre, on a Reiner qui se relève à peu près comme un mort-vivant et qui attaque Annie. Une fois Annie attrapée, Reiner dit considère que Reiner est mort puisque c'est ce que vous voulez. Et à partir de maintenant, je serai Marcel. Et on a en gros plan Bertholdt qui pleure et qui dit assez, ça suffit. Et là on dirait que Reiner tient tellement fort Annie qu'elle va être étranglée et elle commence à pleurer, etc. Et on a un petit dialogue qui dit je tiens à ce qu'on rentre tous les trois. Après cette scène, on enchaîne tout de suite avec Annie qui se transforme en titan féminin et qui crie pour attirer tous les titans à elle. Sur son cou sont accrochés Reiner et Bertholdt. Mais après avoir couru à mi-chemin du mur, Annie est fatiguée car on apprend que elle et Marcel devaient se relayer pour courir jusqu'au mur. Alors là, c'est Reiner qui prend le relais en prenant Bertholdt et Annie dans ses mains. Puis il dépose Bertholdt au pied du mur. Une fois cela fait, Bertholdt se transforme et commence à détruire le mur. Et il se demandait bien avant, waouh, je suis vraiment petit. Est-ce que je pourrais détruire ce mur? Et quand Reiner se transforme en titan colossal, on a une vue sur la ville. Et une vue sur nos trois protagonistes principales, c'est-à-dire Armin, Eren et Mikasa. Et cette vue était magnifique. Et là, on a tout de suite après Bertholdt qui détruit le mur et on a quelques images avec les explosions, les pierres, comme on l'a vu dans les épisodes. Puis ensuite, Reiner se fait rattraper par les titans que Annie avait attirés à elle en criant. Une fois après, on a un plan sur Bertholdt en train de sortir du colossal. Il va se faire attaquer par le titan qui a mangé la mère d'Eren. Mais là, le titan passe devant lui comme ça et il est même étonné. Ensuite, on a Reiner qui commence à prendre Bertholdt dans ses mains et à monter au-dessus du mur. Puis il dépose Annie et Bertholdt au-dessus et il va remplir sa mission. Il va aller détruire le mur. Puis on le voit en train de traverser la ville et en arrière-plan on a des titans qui sont en train de bouffer les habitants de la ville. Puis ensuite Reiner se demande, en vérité je n'aurais jamais dû être sélectionné et je devrais être mort à l'heure qu'il est puisque Marcel s'est suicidé, enfin c'est pas suicidé, s'est sacrifié pour lui.
Ensuite, on a un flashback de Reiner qui se rappelle de Marcel et qui demande pourquoi t'es-tu excusé, pourquoi m'as-tu sauvé la vie. C'est impossible, ça ne peut pas se terminer comme ça. Et ensuite, Reiner fonce sur la porte qui était en train de se fermer et il dit j'ignore beaucoup trop de choses. Ensuite, nous avons Annie qui se réveille après l'attaque du mur en compagnie de Reiner et Berthold. Et en arrière-plan et en avant-plan, nous avons Eren, Hermine et Mikasa. Et en arrière-plan, nous avons nos trois salopards qui sont en train de parler et Reiner qui dit je me comporterai comme un vrai guerrier désormais. Ensuite, nous avons une scène que j'ai pas vraiment compris. Alors, on voit Reiner et Berthold qui sont en compagnie d'un vieil homme qui s'est fait attaquer par les titans et qui disait que nous n'avons pas été avertis de la chute du mur. Il dit qu'il avait attendu des pas et que lorsqu'il a ouvert sa fenêtre, il a vu des titans et qu'il ne se souvient de plus rien à part avoir pris son cheval et laissé ses 3 gamins dans la maison. Puis ensuite, on voit une scène avec plusieurs villageois et le monsieur qui s'est pendu. Et on a aussi Annie, Berthold qui sont toujours là. Et ensuite, nous avons nos 3 protagonistes qui sont en train de parler de la famille royale, qui est bien sûr une imposture, comme nous avons pu le voir dans les précédents chapitres. Puis ensuite, nous avons Annie qui se propose pour s'infiltrer dans la famille Reiss en proposant de se marier avec l'un des membres. Mais elle dit qu'elle serait trop impure et que ça ferait tache sur leur nom. Et qu'elle n'est pas assez jolie aussi, mais bien sûr notre poteau Berthold qui dit mais non ça va, t'es jolie, on sait que t'es amoureux d'elle, connard. Donc ensuite ils ont conclu que leur seule solution est d'entrer dans le corps armé, voilà, les brigades spéciales où elle pourra agir discrètement. Et on termine ce chapitre comme ça avec Reiner qui dit qu'il éliminera Eren, etc. Et on voit aussi Eren sur la dernière image. Donc la review est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, même s'il y a vraiment eu une baisse de qualité au niveau du son, de ma voix et du montage, puisque je suis fatigué. Donc je vais quand même terminer avec ce que j'ai pensé du chapitre. Alors le chapitre honnêtement en soi, il est super intéressant dans le développement des personnages, même si ce sont des méchants, enfin pas vraiment des méchants, mais des personnes qui sont obligées d'agir pour le bien du peuple Mar et de leurs familles qui sont enfermées dans les camps eldiens. Donc voilà, l'auteur nous dévoile les coulisses de ce qui s'est vraiment passé. Et en plus, le prochain chapitre, je pense que ça va être encore sur du développement. Enfin, ça va être sur une petite partie de développement, une suite de ce chapitre. Et après, on va enchaîner sur quelque chose vers la moitié du chapitre, sauf si l'auteur en décide autrement. Je voudrais vous aussi vous demander si vous voulez que je fasse des reviews un peu plus longues. Juste pas en récitant le chapitre, mais aussi en donnant un avis personnel et en développant ma pensée. Donc j'espère que voilà, ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un truc du genre. Ça pourrait durer 10 minutes ou 25 minutes, c'est pas grave, je le ferai. Et j'ai aussi un message à vous faire passer. N'oubliez pas d'activer la notification et de laisser un like et un commentaire pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour et qu'elle soit plus visible pour tous. Donnez-moi juste 5 secondes de votre temps. Donc voilà, j'espère que vous le ferez et ça nous permettrait d'évoluer sur YouTube le plus rapidement possible. Sur ce les Liliens, prenez soin de vous et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Y'a des chiennes parce qu'il y a des chiens. Je veux faire du wally, je veux faire du bambou. Je me suis trompé bitch mais tu vas kiffer même si c'est pas le bon trou. Je les enterre, je les enterre, je les enterre. Si tu n'es pas mon frère